Bonjour tout le monde, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Bonne semaine déjà dans sa paix, sa grâce. En fait, je viens de réitérer ce souhait de bonne semaine puisque la semaine commence depuis hier. Somme 29. Somme 29, versets 1 et 2 pour commencer. Fils de Dieu, fille de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés, pas avec n'importe quels ornements. Alléluia. Gloire à Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. C'est pas pour autre chose. Pas pour autre chose, mais pour son nom. Parce que son nom est grand, son nom est puissant, son nom est merveilleux, son nom est extraordinaire. À l'ouïe de son nom, le diable et ses démons tremblent. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Bien-aimés de Dieu. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crie, oh qu'il est grand, quand il crie, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande et le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Plusieurs peuvent s'objecter disant mais pourquoi il faut rendre gloire à l'Éternel? Heureusement, le psalmiste le dit dans les versets suivants, à partir du verset 3. Après avoir dit fils de Dieu, fille de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Arrivé au verset 3, il dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante.
La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. Vous seuls savez à quoi consistent vos tonnerres, vos grandes eaux, vos cèdres. Vous seuls. Mais la voix de l'Éternel les fait bondir. La voix de l'Éternel les fait courir. La voix de l'Éternel est puissante et majestueuse. Elle agit. Elle agit en votre faveur, en notre faveur. Voilà pourquoi il faut lui rendre gloire. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut lui rendre gloire. Vous savez, plusieurs croyants peuvent dire: je sais maintenant que la louange est importante dans mon adoration à Dieu. Mais se pose en même temps la question de savoir comment louer Dieu. Insistons en tout premier lieu sur le fait que louer le Seigneur est un commandement auquel nous devons obéir. Et rappelons-nous tout de suite que la désobéissance est un péché aussi mortel que tous les autres péchés. D'ailleurs, elle est en quelque sorte la mère de tous les péchés. L'humain est donc coincé de tous côtés. On est mal barré, mais dans le bon sens de cette expression que je me permets, bien sûr. Deuxièmement, portons toute notre attention sur le fait que la louange doit être adressée à Dieu le long du jour et de la nuit, bref, à tout moment et en tout lieu, que l'occasion soit bonne ou encore mauvaise. Notre attention quant à la louange due à Dieu. Je vous reviens. Puissant, car il est puissant.
Et je vous reviens avec les 5 derniers versets du psaume 29. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Rappelez-vous le déluge et même les déluges dans lesquels vous étiez pris, mal pris. Mais dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, souvenez-vous du retour du corbeau avec la branche verte, ce qui signifie que les eaux commencent à sécher. Bientôt, eh bien, vous pourrez poser vos pieds sur de la terre ferme. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu règnes éternellement. Nous aussi, nous vivrons éternellement en Christ. L'Éternel donne la force à son peuple. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à ton peuple, à tes enfants, à ses sœurs et frères qui sont malades dans le corps et à qui tu donnes la force. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à ma sœur Marie-Nicole. Merci Seigneur pour la force que tu donnes aux autres sœurs, aux autres frères, à ma sœur Maranatha qui se relève tranquillement de l'intervention. Merci Seigneur. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Merci Seigneur pour le retour du sourire sur le visage de ces bien-aimés qui ont été mis à terre, mais qui se relèvent tranquillement parce que tu les as visités et tu les as touchés. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur, Seigneur. Vous savez, bien-aimés de Dieu, je reviens avec mon troisièmement. Osons déclarer que tout ce qui peut accompagner la louange devrait être utilisé. Trompette, guitare, tambour, flûte, violon et toutes sortes d'instruments de musique. Et par-dessus les instruments, il importe d'utiliser nos voix pour crier sa louange et battre nos mains aussi en son honneur. Nous pouvons danser aussi pour exprimer notre joie et nos louanges devant l'Éternel, notre Créateur. La louange, bien-aimée, est souvent spontanée, mais nous ne pouvons pas attendre le moment où nous sentons le désir de louer. Nous devons louer le Seigneur, même si nous sentons notre être s'enliser dans la rébellion contre la louange. Louer ne consiste pas seulement à crier « Béni soit l'Éternel, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te magnifie, je te glorifie ». Dire cela peut être une bonne chose et constitue effectivement une bonne chose. Mais nous louons Dieu pour sa glorieuse personne, pour ce qu'il est, pour sa sainteté, sa pureté, sa bienveillance, son amour et pour ses attributs merveilleux de son être incomparable et sans égal. Voilà, en gros, bien-aimé, et autre chose encore, bien-aimé de Dieu,
que nous le sachions. Oui, tout croyant devrait avoir un carnet où il inscrirait tous les merveilleux attributs de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Commencez à le louer pour les attributs que vous avez découverts jusqu'ici et lui-même se révélera davantage à vous afin que vous puissiez l'adorer encore plus. Je vous garantis que vous grandirez dans la louange à mesure que vous verrez s'accroître la richesse et la variété des attributs du Seigneur. Il importe, mes très chers amis, frères et sœurs dans la foi, il importe de le louer encore pour ses œuvres puissantes. Il importe de le louer, bien-aimés. Nous commençons par les actions de grâce et nous terminons par la louange sans que l'on puisse séparer les deux. Nos requêtes doivent être présentées en sandwich, c'est-à-dire entre nos actions de grâce et notre louange. Encore une fois, pour ne pas se perdre en conjectures, ce serait bien de faire une liste de tous les actes puissants accomplis par Dieu dans la création, dans la rédemption, etc. Souvenez-vous de sa bonté envers vous en tant qu'individu. Souvenez-vous de sa grande bonté envers l'Église militante et aussi envers votre Église locale. Et tous les humains envers tous les humains. Vous aurez bientôt une liste très longue de sujets de louange. Assurez-vous de ne pas seulement rédiger cette liste, mais de rendre effectivement le temps, de prendre effectivement le temps de louer le Seigneur pour les différents sujets énumérés. N'oubliez pas de commencer vos prières par la louange. Serait-ce un chant ou même un couplet d'un chant avant de vous jeter à plat ventre devant Dieu et vous plonger dans le puits de la délivrance. Toute louange préparera votre cœur aux prières, aux supplications, aux actions de grâce et aux requêtes que vous voulez adresser au Dieu créateur du genre humain et dispensateur de toutes choses. Ne l'oubliez pas, bien-aimés du Seigneur. Soyez richement bénis pour le temps et pour l'éternité. Alléluia.
Louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, Amen. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.